Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. C'est la saison 6. Je suis toujours entre Séville et Compostelle. Et aujourd'hui, je suis à Montamarta. Aujourd'hui, c'était la 20e étape entre Zamora et Montemarta, une étape de 20 km. Alors c'est une toute petite étape qui nous sert de transition entre le chemin Via de la Plata qui va direct vers Astorga et puis le Camino Salabres qui nous amène à Compostelle. C'est une étape dont on a démarré à 7h30. Alors comme hier, assez bucolique puisqu'on a traversé des champs de tournesol et puis des champs de céréales, pardon. On a longtemps longé la voie ferrée et puis on a fait quelques rencontres et notamment des cigognes, des envols de cigognes. C'était assez joli. Vous savez qu'il y en a beaucoup dans la région. Je vous fais voir quelques photos des fois de cigognes qui sont perchées sur les toits d'église. On en voit assez souvent. Alors pour quelle raison sommes-nous partis ce matin à 7h30? Parce que on a été retenu par l'hospitalière de l'albergue. Alors l'hospitalière, c'est la personne qui s'occupe de l'auberge, du gîte comme vous voulez. On appelle ça un albergue en Espagne, donativo. Et ce matin, elle souhaitait nous expliquer comment elle classait les personnes qui arrivent dans l'auberge. Donc elle a les peregrinos, qui sont les gens qui marchent le long du Camino. Elle a les ciclogrinos, ceux qui font ça à vélo. Et puis elle a inventé les turistgrinos. Ce sont des touristes qui ne souhaitent pas payer l'hôtel, donc ils essaient de rentrer dans l'auberge en s'achetant une crédentiale et en la faisant tamponner. C'est assez bizarre comme démarche. Bon, en général, elle les refuse parce que les auberges ici sont assez petites. Et s'ils commencent à prendre les touristes qui ne veulent pas payer les hôtels, on s'en sort plus, il n'y a plus de place pour tout le monde. Mais c'était assez marrant cette classification entre peregrino, ciclogrino et turistgrino. Voilà l'anecdote de la journée. On passe un très bon moment de relâchement et de détente dans cet albergue, puisqu'on n'est que deux, c'est très très grand. Voilà ce que je pouvais vous dire de la 20e journée. Demain, on a une étape un peu plus longue qui doit faire pas loin de 30 km. Alors je verrai si on a le temps pour se baigner dans ce lac. Pas sûr, parce que 30 km, ça nous prend quand même un peu de temps. Mais on verra ça. Je vous en dirai plus demain soir. Pour l'heure, je vous dis à très très bientôt sur les Chroniques du Camino. Bye bye!